Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose la partie B de l'exercice 1 Bac S mars 2019. Donc c'est la Nouvelle-Calédonie, c'est une question sur les intervalles de fluctuation asymptotique, chapitre qu'on fait en fin d'année en terminale. Assez compliqué dans les notions, mais par contre l'application, vous allez voir, est très simple. Je vais vous rappeler la formule qu'il faut connaître et comment on l'utilise. Tout d'abord, pourquoi faire un intervalle de fluctuation? Parce qu'on vous le demande, donc souvent, même dans quasiment tous les sujets, on vous indique qu'il faut faire de la fluctuation asymptotique. Le seuil, ce sera toujours 95%. Il existe d'autres seuils, mais dans la pratique, on utilisera toujours le 95. Et donc, ici, la formule, c'est la suivante. Il faut d'abord rappeler qu'il y a deux nombres qui vont entrer en jeu, n et p. Alors, n, ça va être la taille des échantillons qu'on utilise. Ici, on regarde les échantillons. Il faut chercher dans le texte à quel moment on va prendre un échantillon d'un ensemble d'objets ici. Eh bien, on vous dit quoi? On prend donc sur les 600 derniers contrats, donc c'est ça notre échantillon, c'est un échantillon de 600 dossiers, 600 contrats, et à l'intérieur duquel on en a 550 qui sont de courte durée. Vous, ce qui vous intéresse, c'est le nombre de dossiers. Donc ici, n, c'est la taille de l'échantillon dans lequel on va étudier quelque chose. Donc ici, n égale 600. D'accord? Donc l'intervalle de fluctuation qu'on utilisera, c'est le I600. Et il faut P. P, c'est la probabilité de ce qu'on étudie. Alors ici, eh bien, on vous dit la fréquence des contrats, et on veut un intervalle sur la fréquence des contrats de courte durée. Donc c'est la courte durée qui nous intéresse, et c'est là que on va étudier quelque chose. La directrice de cette société affirme que 80% des clients demandent un contrat de courte durée. Voilà. Ça, c'est une affirmation qu'on va étudier justement. Est-ce que cette affirmation nous semble vraie ou pas? Donc la probabilité qui va servir à faire le calcul, ça sera justement cette affirmation. Donc la probabilité, c'est 80%, c'est donc 0,8. Avant d'appliquer et de déterminer un ensemble de fluctuations asymptotiques, on doit normalement, si on fait les choses correctement, vérifier trois conditions. D'abord, est-ce que n est supérieur ou égal à 30? Ici, n égale 600, 600 est supérieur ou égal à 30. Donc ça, c'est parfait. Ensuite, n fois p. N fois p, ça doit être supérieur ou égal à 5. Ici, n vaut 600, p vaut 0,8. 600 fois 0,8, 6 fois 8, 48, ça fait 480. On est vraiment largement au-dessus de 5. Et ensuite, on doit faire n fois 1 moins p, troisième condition. Donc ici, 600 fois 0,2, ce qui fait 2 fois 6, 12, donc ça fait 120. C'est bien supérieur ou égal à 5. Donc nos trois conditions sont remplies. On peut déterminer et utiliser un intervalle de fluctuation asymptotique avec une taille d'échantillon égale à 600. Donc nous, maintenant, notre travail, eh bien, c'est de déterminer les deux extrémités de notre intervalle. Celle de gauche, c'est donc P fois P moins 1,96 racine de... Alors ici, on va remplacer tout de suite. J'aurais dû peut-être... Ici, donc première... Donc P, c'est 0,8. Moins 1,96 fois 0,8 fois 0,2. Ça, c'est un moins P. Et on va diviser ceci par racine de 600. Donc évidemment, c'est la machine, la calculatrice qui fera ça. Et on indiquera aussi ceci, avec un plus. Donc vous verrez qu'avec la calculatrice, ça peut aller vite. Et je vous indiquerai comment on fait les arrondis. Ça, c'est très important. Vous voyez qu'on trouve pour la première borne, celle de gauche, 0,76, 79, etc. 9,9. On va arrondir. Comment arrondir? Eh bien, la borne de gauche, on va l'arrondir par défaut. C'est-à-dire qu'on va donner toujours une valeur plus petite. Par défaut, ça veut dire qu'ici, je vais arrondir à 0,700. Alors, si je veux garder 3 chiffres après virgule, je vais arrondir à 0,767 pour que notre intervalle soit plus grand que celui qu'avec les valeurs exactes. On va agrandir l'intervalle. Et la borne de droite, alors ici, on ne va pas retaper. Avec les machines, c'est très simple. On va vers l'arrière ici, quel que soit le modèle, et on va les changer ici. Donc, le plus vers le moins en plus, si on obtient 0,832. Et cette valeur-là, comme c'est celle de droite, on va l'arrondir par excès, donner un arrondi plus grand. Donc on va faire 0,833. Toujours. Conclusion, notre intervalle de fluctuation asymptotique pour n égale 600, donc I 600,
ça sera 0,767, 0,833. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, que à peu près 95% des échantillons que vous pouvez choisir se situeront dans cet intervalle. Alors quand je dis se situeront, c'est leur fréquence. La fréquence de courte durée sera donc entre 76,7% et 83,3%. D'accord? Donc normalement, si tout passe bien, votre échantillon va se trouver là-dedans. Et c'est pour ça que, donc ça c'est la première question. Maintenant, deuxième question, comment on utilise ces intervalles? On prend notre échantillon. Dans l'échantillon, qu'est-ce qu'on sait? Dans l'échantillon de 600, donc on a 550 courte durée. Donc la fréquence de notre échantillon, c'est 550 sur 600. On met toujours F pour bien montrer que c'est la fréquence. Donc je prends la calculatrice, on calcule 550 par 600. Ça donne 0,900, par exemple 0,917. D'accord, ça fait 91,7%. Est-ce que c'est dans notre intervalle? Eh bien, pas du tout. F n'appartient pas à I600. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser de l'affirmation de la directrice? Comme notre F n'est pas dans l'intervalle de fluctuation asymptotique, on va pouvoir rejeter son affirmation. Au risque, évidemment, au risque de 5%. Alors, pourquoi au risque de 5%? Parce que c'est un intervalle de fluctuation à 95%. Donc, à peu près 95% des échantillons vont se trouver dans cet intervalle. Donc, on rejette l'affirmation, sachant qu'effectivement, dans 5% des cas, on aurait pu se trouver en dehors. Mais ici, on va donc dire F n'appartient pas à 600, donc on rejette, ou on peut rejeter, comme vous voulez, on rejette l'affirmation de la directrice, donc au risque de 5%. Donc on peut imaginer qu'il y a plus que 80% des clients qui demandent un contrat de courte durée, puisque nous on a trouvé vraiment un nombre 917 qui est vraiment en dehors vers la droite, qui est beaucoup plus grand que ce qu'on était en attente d'avoir. Voilà, donc vous voyez que globalement, les démonstrations dans ce chapitre sont très difficiles, mais l'application, vous voyez, c'est juste apprendre par cœur cet intervalle ici, déterminer dans l'exercice les valeurs de P et de N. Pour faire vraiment quelque chose de correct et de vraiment sérieux, vous vérifiez les conditions. Et après, vraiment, c'est juste vérifier qu'une fréquence est dans un intervalle ou pas. Donc c'est très peu vraiment de difficultés. Donc voilà pour cette partie B de l'exercice 1. Il y avait 3 parties indépendantes. Une première partie sur des conditionnels, une deuxième partie ici, donc sur un intervalle de fluctuation, et une troisième partie sur la loi normale. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.